Salut à tous, c'est Furious Loustic, bienvenue dans ce nouvel épisode des nouveautés de la ludothèque. Cette semaine, un jeu qui est sorti en Early Access il y a un peu plus de 2 ans il me semble, ou un peu moins, enfin bref, mais dont la version finale est sortie le 13 décembre dernier. C'est Potioncraft Alchemist Simulator développé par Nice Play Games. Alors, comme son nom l'indique, dans ce jeu, vous allez devoir fabriquer vos propres potions d'alchimie avec des ingrédients cueillis dans votre propre jardin et pour ensuite les vendre dans votre propre boutique d'alchimiste. Voilà. Ah, si ça, c'est pas du circuit court, je ne m'y connais pas. Hein. Bien, alors, découvrons ensemble ce petit jeu, ma foi, fort sympathique. Alors, nouvelle partie. On va ignorer le didacticiel. Oui, je veux passer le tuto, merci. Alors, donc, comme je vous disais, on va d'abord aller cueillir. Tous les matins, il faut cueillir des petits ingrédients, des plantes diverses et variées. Hop, des petits champis. On aime bien les petits champis. Hop. Voilà. On revient dans le labo et le but du jeu est donc de créer ses propres potions d'alchimie. Vous avez donc là la carte des potions. Et au fur et à mesure de vos expérimentations, vous allez débloquer voilà, des effets de potions. Voilà. Et vous allez pouvoir voir un peu mieux la carte la carte des potions, quoi. Est-ce que c'est bien clair ce que je vous dis? Donc ici, pour vous aiguiller, vous avez une espèce de boussole, une espèce de rose des vents alchimique. Voilà, donc par là, vous savez que vous allez trouver les potions de la mort, là, les potions de la terre, les potions de la vie, et ainsi de suite. Et comme vous pouvez voir, les plantes ont différents effets, et ces effets se caractérisent par des chemins que va emprunter votre potion sur la carte alchimique. Alors par exemple, là je vais faire une potion de soin. Si je me souviens bien, la potion de soin c'est ça. Donc si vous mettez directement la plante dans dans le chaudron, vous voyez que ça va aller jusque là. Regardez, hop, ensuite je tourne. Une fois que j'ai mis l'ingrédient, je tourne. Et il me semble que c'était ça aussi. Voilà, tac, hop, je mets ça. Vous voyez, ça va pas bien loin. Donc, j'en mets deux autres. Là, j'arrive à un effet de potion que je vais découvrir en faisant chauffer ma tambouille. Et là, j'ai débloqué une potion de soin. Il m'a fallu 2 ingrédients de chaque. Par contre, hop, si, si je la concasse dans le creuset... Alors attendez, d'abord je vais... non, je vais terminer la potion. Si je concasse les plantes dans le creuset, vous voyez, ça va plus loin. Hop. Je vais faire pareil avec la deuxième. Voilà. Tac. Je remue. Un petit coup de creuset. De creuset de... Je ne sais plus comment ça s'appelle ça. De souffler, voilà. Donc j'ai pu faire la même potion, mais avec 2 fois moins d'ingrédients. Donc je vais enregistrer cette recette ensuite dans mon grimoire de potions d'alchimiste. Et je termine la potion. Et voilà. Donc j'ai débloqué un effet. On va aller la vendre, on va voir s'il y a des gens. Voilà, oh là là, il y a du monde. Permettront de conserver la fraîcheur de la viande et des légumes, évidemment. Elle me demande pas la potion que je viens de faire. Ah, j'aurais peut-être dû faire le tuto, du coup. Elle me demande de suite une potion un peu plus... Alors, ça, comme j'ai fait une partie test avant, ça c'est une potion de glace, il faut que j'aille dans cette direction. Donc, dans la direction de l'eau. Donc je vais utiliser une aquaflore, je me souviens plus exactement vers où c'est. Alors vous remarquez des petits symboles de bouquins, et à chaque fois que vous passez dessus, vous gagnez des points d'expérience. Donc là par exemple, vous voyez, j'ai de quoi débloquer déjà des trucs. Je vais augmenter le rayon de visibilité de ma carte alchimique. Si votre potion passe par ces chemins-là un peu trop longtemps, la potion est ratée. Voilà. Il me semble que l'effet de glace c'est ça, mais j'en suis pas sûr. Ouais, je vais mettre une deuxième aquaflore. Voilà, il me semble que j'y suis. Ouais, gel, parfait. On enregistre la recette, on termine la potion, et ensuite on la vend. Maintenant, il est temps de négocier.
Donc pour négocier, vous pouvez choisir différents niveaux. On va négocier en... Bah, comme j'ai l'habitude, on va négocier en facile. Donc à chaque fois que le curseur va passer sur une de ces images, il faut cliquer. Et vous cliquez jusqu'à ce que la négociation soit terminée. Hop. Voilà. On revient. Ah, j'aurais pu cliquer une deuxième fois. Voilà, on a gagné 6 pièces d'or de plus. On vend. Elle est contente, elle s'en va. Je me suis brûlé la langue avec de la soupe. Gna gna gna. Un médicament, bah une potion de soin. Hop, on va négocier encore. Je vais essayer en moyen cette fois. Ouh, ça va plus vite. Ah, ah, je suis pas en plus ici, je suis pas sur le bon bouton. Ah. Ah. Bon, là, vous voyez, j'ai complètement foiré ma négociation. C'est pas grave, il est quand même content. Elle va me vendre des plantes. Voyons voir. Ça, des aquaflores, j'en ai, ça pousse à peu près tous les jours. Feuilles de vie, j'en ai. Si, j'en ai, mais c'est pas cher, alors je vais en prendre une. Ou deux même. Terrari, j'en ai, mais ça pousse pas forcément tous les jours, donc je vais quand même en prendre une. Cloche de feu, j'en ai suffisamment. On va négocier avec elle aussi. Je vais retourner en facile parce que je suis très mauvais à ce genre de jeu. Hop. Voilà. Et je paye 27. Allez, maintenant, t'es gentil, tu t'en vas, j'ai du boulot. Qui peut m'aider à éteindre un incendie dans ma maison ou un feu dans mes champs. Alors, très bien. Je suis pas sûr que le gel, ça soit efficace. On va quand même lui proposer. Le fait... Excusez-moi. Enregistrer les potions, ça vous permet de les refaire ensuite instantanément. Hop, vous cliquez là, à condition évidemment d'avoir les bons ingrédients. On va voir si la potion de gel, ça peut le... Ah, bah elle est contente, bah oui, c'était ça. Allez hop, on négocie. Voilà, hop. Merci, revenez nous voir. Ah, je pêchais au lac, j'ai lancé... J'ai mouliné pour ramener ma prise, blablabla. Proposer une potion, ma main est tout enflée, comment vais-je pouvoir pêcher? Bon, on va lui proposer une potion de soin. Voilà. Et la journée est finie. Alors, ce que je vais faire faire mes petites expérimentations. Hop. On va aller voir dans le domaine du feu. Évidemment, on va prendre une plante qui s'appelle la cloche-feu. Hop, faut que je vise bien le... Voilà. Et là, vous voyez, il y a un effet en bas. Donc, on va prendre... Voilà, la potion de la terre. Je pense pas que ce soit le feu, là, par contre. Ah mais non, si je mets pas la... Je comprends pas, ça marche pas. Hop. Le poison. Bon. Ça peut toujours être utile. Hein. On a parfois des gens qui viennent nous demander des potions de poison. Hein. On va pas savoir ce qu'ils veulent en faire. Alors là, vous voyez, il y a certaines plantes qui donnent un chemin bizarre. Ça doit être... C'est sûrement pour... C'est pas sûrement. C'est pour pouvoir récupérer, vous voyez, les petits symboles en forme de livre. Qui vous donne des points d'expérience. D'ailleurs, j'ai un nouveau point d'expérience. Pratique alchimique, probabilité d'apparition d'un bonus fixé à 10%. Commerce, les prix vous sont plus favorables, on va prendre ça. Parce que on est un alchimiste, mais on est aussi un commerçant. Et ça, il faut le savoir. Les petites expériences. Ouais. Je vais prendre... Je vais remettre de la cloche-feu, là. Bon, moi, je remue à chaque fois, mais vous pouvez mettre plusieurs plantes avant de remuer. Ce qu'il faut pas faire, c'est essayer de concasser plusieurs plantes à la fois. Parce que la première plante concassée, vous la perdez, en fait. Donc, bon. Et là, on a un effet. Alors. Hop. Plus je concasse, et plus la plante va avancer. Pas obligé de la concasser complètement. Ouh, là, j'ai un... Voilà, potion de feu à niveau 2. Donc on va enregistrer la recette. Et là, on a fait assez d'expérience. Je vais refaire une ou deux potions de soin parce qu'elles sont souvent demandées. Hop, voilà. Il n'y a plus rien dans le jardin. On va se coucher. Hop.
Ah, c'était une bonne journée, hein. Alors, moi, je trouve que ce jeu est franchement chouette au niveau du design. Je trouve que ça fait très... hop, on va cueillir les petites plantes. Ça fait très médiéval, ça fait très... ouais, très ce qu'on trouve dans les enluminures, ce genre de choses. Alors, premier client. Une potion de givre. Hop, on n'est pas obligé de retourner dans le labo pour la faire. On va négocier. Voilà, allez, au revoir. Maintenant qui m'a fait mal à l'estomac et me donne la courante. Vous avez de quoi pour m'aider à me sentir mieux? Bah, à part la potion de soin, hein, une potion d'imodium, enfin, potion contre la diarrhée, il n'y a rien de spécifique, donc je pense que c'est le soin, ça suffit. Une potion de soin, oui, bien sûr. Vous voyez, j'ai bien fait d'en faire. Voilà. Ah, l'elfe des bois. Est-ce que j'ai besoin d'herbes? L'aquaflore, elle est en réduction aujourd'hui, je vais en prendre deux parce que j'en aurais peut-être pas assez. Non, ça c'est bon. Ça c'est trop cher. Ça j'en ai 23, bon c'est bon. On va négocier quand même, hein, parce qu'on n'est pas un faisant. Voilà. Allez, tire-toi maintenant. Encore une courante, mais qu'est-ce qu'ils sont tous... Ah là 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 là, bienvenue au Moyen-Âge quoi. Tiens, prends ta potion de soin. Mais puisque t'en as vraiment besoin, je vais te faire raquer, tu vas voir. Parce que t'as déjà la courante en plus. Voilà, alors mon échoppe est devenue plus populaire. Vous voyez, la réputation, vous l'avez là. Alors, ça va avoir un impact sur comment ça s'appelle, la somme que les gens vont payer, mais aussi le type de client que vous allez pouvoir avoir. Alors, attendez, pas dans mon assiette, j'arrête pas de tousser, j'ai mal au crâne. Potion de soin. Hop, j'en fais deux. Elle se périme pas, donc autant y aller. Vous voyez, elle paye, de base, elle paye 11 au lieu de 10. Voilà. Je peux plus allumer mon four. Ah bah, j'ai une potion de feu pour toi. Hop. Voilà. 14 pièces d'or de plus, c'est quand même pas mal. La journée est à nouveau terminée. Plus rien dans le jardin. Alors, il faut que je vous montre aussi un truc. Voilà, vous avez la... Ah bah voilà, j'ai fini le chapitre 1. Donc, il y a des chapitres que vous allez pouvoir passer en remplissant des objectifs. Je vais vous les montrer. Voilà, très bien. Donc cet endroit, c'est la cave. Et vous voyez, il y a une machine alchimique assez bizarre. Ce sont des... comment dire? Vous pouvez la réparer avec ce que vous allez trouver chez des marchands qui vont venir vous voir. Voilà, c'est un marchand des marchands un peu spéciaux. Je les ai pas eu dans ma partie test. J'ai joué plus de 2 heures. Et des marchands aussi qui vous permettront d'acheter des améliorations pour votre échoppe. Voilà. Vous voyez là par exemple, voilà les pièces pour la machine cassée, mais vous allez pouvoir avoir un meilleur pilon, un meilleur mortier et pilon, meilleur chaudron, voilà, meilleure cuillère en bois. Toutes ces choses habituelles qu'on trouve dans ce genre de jeu. Tout ça, c'est ici. Donc, vous voyez, là, j'ai barré tous les objectifs. Pour passer au chapitre 3, je vais devoir verser de l'eau à la louche. Ouais, bon, ça, je vais vous expliquer. Créer une potion avec 2 effets différents. Ça, on va le faire. Hop, on va le faire maintenant. Puisqu'il n'y a aucun client. Si je veux créer une potion avec 2 effets différents, je vais dans mon grimoire et je mets continuer la concoction à partir d'ici. Donc là, je vais être sur la potion de soin. Et mettons, je vais faire une potion de soin et de poison. Le truc un peu bébête. Attendez, où est-ce que je vais par là? Ouais, je vais rajouter de la cloche-feu. Voilà. Hop, on remue. Plus vite. Voilà. Maintenant, j'ai une potion de soin et de poison. Le truc qui sert à rien. Je vais terminer la potion quand même, mais je vais pas l'enregistrer parce que c'est une recette à la con. Personne m'achètera une potion de soin et de poison.
Ensuite, mettons... Qu'est-ce que je pourrais faire? Hop. Je vais essayer d'aller vers le haut. Voilà. Si... Ouh là là, là c'est tendu. Hop, voilà. Là, normalement, c'est quoi vers le haut? C'est l'air. Ouais. Je vais essayer d'arriver en plein milieu, parce que plus vous arrivez au milieu de... Ah là là. De l'effet... Voilà, 2, parfait. Potion de célérité. Ah, bien, j'enregistre la recette, parce que on me la demande pas souvent, mais on me la demande. Mettons, vous vous plantez de chemin. Je vais essayer avec une plante où j'ai pas mal, tiens, ça. Là, je fais ma petite truc de terre, là, tac, et puis je m'aperçois qu'en fait, bah, c'est pas là où je voulais aller. Vous avez la louche d'eau, et versez de l'eau dans votre, comment ça s'appelle, dans votre marmite, votre chaudron, ça vous ramène au début. Hop, voilà. Donc là, j'ai dépensé un truc pour rien. On va pas enregistrer la recette. Comment je peux l'annuler? Ah! Alors ça, vous voyez, je l'avais pas découvert dans ma partie test. J'ai pas été curieux de cliquer là-dessus. Par défaut pour les potions faibles, nanana, d'accord. On peut personnaliser l'apparence. Ah, c'est rigolo. Bah voilà, on découvre des trucs. Bon, très bien, on va aller se coucher. La journée est terminée. Hop. Non, je veux annuler en fait. Voilà, réinitialiser la potion, merci. On va faire la cueillette, comme tous les jours. Alors sachant que tous les jours, il n'y a pas forcément les mêmes plantes qui vont revenir. Parfois, il y en aura des nouvelles. Alors. Ah, parfait. Alors lui, il va me proposer de me vendre différents ingrédients alchimiques, notamment du papier enchanté. Ce qui est pratique, parce que vous voyez, dans le grimoire, il y a un nombre de feuilles limité. C'est du papier enchanté, parce que vous pouvez réécrire la potion par-dessus, la modifier, ce genre de choses. Mais mes feuilles sont limitées, donc avoir plus de papier... Je vais lui en acheter... Ouh, 190 pièces d'or. Je vais lui en acheter une pour faire genre, voilà. Pour vous montrer, surtout. Voilà, parfait. Donc, allez, maintenant tu t'en vas. Avoir plus de papier, vous voyez, ça me permet d'enregistrer plus de potions et donc de faire plus de potions de manière rapide. Pardon. Mais surtout, je peux complètement, surtout moi avec ma mémoire, hein, vous me connaissez maintenant, je peux complètement oublier les ingrédients que j'ai mis dans une potion. Même si bon, là vous voyez, les effets sont débloqués, donc je sais très bien que pour retourner là, il va me falloir des plantes qui vont dans ce sens. Bon bref, qu'est-ce qu'elle veut elle? Tout mon bois de chauffage a pris l'eau, bah il te faut une potion de feu. Ah, c'est ça qu'il vous faut, madame. Hop. On va négocier. Oula. Pour traquer du gibier, il aurait besoin d'une potion pour l'aider à mieux chasser. Alors, les potions pour ce genre de personnes, parfois, parce qu'elle vous dit juste ce dont elle a besoin, elle vous dit pas, elle vous dit juste quel usage elle veut faire de la potion. Elle vous dit pas de quelle potion elle a besoin. Donc c'est à vous de le déterminer d'après ce qu'elle dit, que la personne va dire. Donc là, pour chasser, il y a... Pour l'instant, j'ai trouvé 2 types de potions qui marchent. La potion de force et la potion de dextérité. J'ai des points. On va en dépenser. Hop. Pratique les bonus, ça peut être utile. Donc, la potion de force, si je me souviens bien... Explosion, non, c'est pas ça. Mort. Je pense que c'est vers la vie. C'est un mélange entre la vie et la terre. Hop, pardon. Donc ça va se trouver quelque part par ici. Et mes souvenirs sont bons, encore une fois. Eh ben, on va aller voir. Ouais. Si j'ai pas assez pour aller dans le bon chemin, ah, ça va pas le faire. On va plutôt aller vers le haut et essayer de lui trouver une potion de dextérité.
qui se trouve entre l'eau et l'air, si je me souviens bien. Puisque j'ai pas assez de... Non, feuille de vie. Ah, quoique feuille de vie, je peux peut-être aller par là. Ouais, on va essayer. On va quand même essayer la potion de force. Hop. On va remettre une feuille de vie. On avance un petit peu quand même. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'effet. Ah, vous voyez, là, ça va passer, si j'utilise ça, là, le sel de Dryade, ça va passer par les ossements. Donc je vais en utiliser un, mais pas trop... Voilà, comme ça. Hop. Et là, il y a un effet. Donc je vais prendre de l'aquaflore, on va voir ce que c'est comme effet. J'ai fait ma partie test la veille, hier. Je me souviens déjà plus. Alors, tac, tac, tac. Non, non. Feuille de vie. Et ensuite, je pourrais peut-être rattraper avec ça. Ah, je vais plutôt d'abord mettre ça. Voilà. Il me faut quelque chose qui va vers le bas. Ah! Ah non! Voilà, c'est bon. On va voir ce que c'est. Croissance rapide. Ah bah oui, bien sûr. Ah, il y a un autre effet là. Alors attendez, je vais enregistrer la potion parce qu'on est dans un village où il y a beaucoup de paysans qui nous demandent des trucs pour faire pousser les légumes plus vite. Bah écoutez, on va aller droit devant. Hein. Hop. Si ça se trouve, la potion de force, elle est pas du tout là en fait. Vous voyez? Ça, c'est fort possible. Deux effets. Là, je vais plutôt prendre celui-là, il est plus proche. Hein. Non. Pas ça. Champignon mage. Maman, on va plutôt prendre celui-là. Et ensuite, je remettrai de la... Bon, j'aurais pas mieux. Dextérité, bon bah on n'a pas eu la force, mais la dextérité ça marche aussi. J'enregistre et je vais lui vendre sa potion. Sachant que, j'ai oublié de le préciser, mais vous avez tout votre temps. Hein. Les clients vont attendre, ils vont pas partir en faisant ah, gna gna, c'est trop long. Ils vont attendre, hop, potion de dextérité, ça marche, parfait. Voilà, allez. Alors lui il nous vend des petits champis. Hein, ça se voit quand même. Alors, qu'est-ce que t'as en magasin Bah ça j'en ai pas beaucoup, je vais en acheter et c'est pas cher en plus. Ça j'en ai pas du tout, ça peut être utile. Ça j'en ai pas beaucoup, c'est plutôt moyen, donc je vais en prendre un. Et ça aussi je vais en prendre un. On va négocier. Toujours négocier, toujours. Hop, voilà, vous avez vu, on a économisé 57 pièces d'or. Pas beau ça? La nourriture se gâte incroyablement. Alors, ça c'est une potion qui les aide les aliments à rester frais. Potion de gel évidemment. Ouh, je peux plus en faire beaucoup, dis donc. Voilà, parfait. Empoisonner des rats et d'autres vermines de ce genre. Je veux pas savoir ce que tu fais avec tes... Bah tiens, j'ai une potion de poison déjà toute prête. Alors, champignons puants. Vous voyez, par exemple, elle voulait une potion sans l'ingrédient champignon puant. Ça va vous apporter des bonus de paiement. Mais si, par exemple, j'avais mis un champignon puant dedans, ça m'aurait pas apporté de malus. C'est que du bonus. On va négocier. Parfois, oui, ils veulent qu'on rajoute un ingrédient spécifique dedans parce qu'ils aiment bien. Oui, vendre, c'est là.
Au point de plus pouvoir dormir. Potion de somnifère. Ah bien sûr. Bien sûr. C'est où déjà le somnifère? Je crois que c'est par là le somnifère. C'est entre ouais, mort et feu, mais je suis pas sûr. Mort et terre. Ah, je me souviens plus. Ah, le boulet. Ah, le gros boulet. Allez, écrase-moi ça. Est-ce que j'ai un truc qui va un peu plus vite de l'autre côté? Ouais, bon. Hop. Bon là ça a servi un peu à rien parce que j'avais rien à prendre sur le chemin. Mais je voulais juste aller un peu plus vite. On va rajouter un truc comme ça. Voilà, là il y a un effet. Je vais utiliser un comme ça. Ah, je passe un peu... Ah zut. Je passe un peu trop près des ossements. Vous allez peut-être voir une potion ratée. Ah non, ouf. Ouh, c'était juste. Alors, pour remonter... Ah, mais celui-là, c'est... Vous voyez, j'ai super bien fait de l'acheter. Le problème, c'est que si je mets cet ingrédient dans la potion, il faudra que je le réutilise à chaque fois. Et c'est plutôt rare, en fait. Donc, je sais pas si je vais vraiment l'utiliser, mais là, j'ai pas trop le choix. Donc, bon, mettons. Je sais même pas si c'est ce que... Voilà, hop. Si ça va me donner la potion que je veux, en fait. Hop, petit coup de soufflet. Potion de lumière, évidemment, ça me donne pas de... Bon, moi, j'ai une bonne potion de lumière. Ouais, je me souviens plus du tout, où ça se trouve. Vous voyez, il faut chercher en fait. Il faut faire ces petites expérimentations. Et heureusement que les clients vous donnent tout le temps possible parce que sinon, vous allez rien vendre en fait. Ça c'est pratique, ça vous permet de trier les ingrédients. Mais moi j'en ai pas vraiment besoin. Vie. D'accord. La potion de somnifère. Moi je dirais que c'est un peu vers le domaine de la mort. Non, on va essayer par là du coup. Hop, on revient là. Je regarde l'ingrédient qui irait droit vers le... Mais il y en a aucun. Hein. Si, il y a celui-là. Je vais remettre de celui-là pour choper les... Voilà. Voilà. Tac. Comme ça, je vais pouvoir descendre d'un coup. Ouais, c'est très technique, mine de rien. En tout cas, moi, c'est un jeu qui me relaxe. Vous voyez, je trouve que c'est très relaxant. La petite musique et tout. C'est très sympathique. Là, je vais revenir vers le domaine de la vie. Je vais plutôt... pas trop, non. Voilà, parce qu'après, je vais revenir avec ça. Elles sont où mes cloches-feux? Elles sont là. Ah, mais oui, je suis obligé de finir le truc. Bon, c'est pas grave. Vous allez peut-être voir une potion ratée. Non, c'est bon. Bon, là, vous voyez toujours pas d'effet qui se profile à l'horizon. C'est un petit peu inquiétant. Hop, je remets une cloche-feu. On va aller vers le bas encore. Ouais, c'est bien tout ça. Ah bah, je sais pas. Encore une fois, je ne sais pas du tout où je vais. Hop. Pas trop. On remet un peu de ça. Ah, la potion de somnifère, elle va être compliquée à faire. Hein. Je suis même pas sûr de débloquer l'effet somnifère, là, vous voyez. C'est ça qui est marrant. C'est ça qui est rigolo. Mort et vie, peut-être, ouais. Ouais, peut-être c'est mort et vie.
Bah non, mort et terre, là, du coup. Je sais pas. On va bien voir. J'ai toujours pas d'effet en vue, et ça, c'est un peu inquiétant. Voilà. On va remettre de la vie. Bon, après, plus je mets d'ingrédients, et normalement, plus c'est cher. Hein, donc, bon, c'est tout bénef pour moi, finalement. On va mettre de la flotte. Non, juste comme ça devrait aller. Non, là, ça me fait remonter. Là, ça me fait descendre. Bah, on va bien voir. Oh là 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 là. Je suis complètement paumé, les amis. Je sais pas du tout où je vais. Bon, je vais remonter vers cet effet, hein, tant pis. Et de toute façon, je pense que j'enregistrerai pas la potion, je vais pas l'enregistrer. Ouais. Parce que une fois que vous avez débloqué l'effet, vous pouvez trouver des moyens plus simples d'arriver jusqu'à la potion. Hop. Ah, pot de pierre. Ah, mais il y a un autre effet là. Vous savez quoi? J'enregistre la potion parce que ça peut être utile. Hop, on en recommence une nouvelle. Cette fois, on va tout droit. Pas sûr que ce soit somnifère, mais au moins on aura débloqué un nouvel effet. Ouais, non, c'est bon. Ah, bah elle était là, la potion de force. C'était de la terre pure. J'enregistre aussi. Eh ben, écoutez, la potion de somnifère, je sais pas où elle est. Ah, à mon avis, elle doit être par là-bas. Mais je pense pas avoir suffisamment d'ingrédients pour aller dans cette direction. Ce que vous pouvez faire dans un cas comme celui-là, hop, c'est lui dire au revoir. Par contre, ça a vraiment un effet négatif sur votre réputation et sur votre niveau de popularité. Hop, j'ai encore gagné des points. On va le mettre là. Et là. Voilà, on aime l'argent, ça vous le savez. Bien. Ben voilà, c'était Potioncraft Alchemist Simulator. Franchement, moi je trouve ce jeu vraiment très sympa. C'est à la fois relaxant et ça offre un niveau de difficulté assez correct. Sachant que ça va de plus en plus loin. Vous voyez, la carte est immense. Vous pouvez découvrir des effets, mettre plusieurs effets sur la même potion. Des gens vont vous demander des effets. Dans ma partie test, par exemple, j'avais une guerrière de la milice qui voulait une potion pour ralentir les voleurs, mais elle était prête à ce qu'il y ait un double effet, à payer plus pour un double effet, et j'avais une potion de force et de ralentissement. Donc, je vous laisse la surprise une fois qu'elle arrive à atteindre les voleurs. Donc là, vous voyez, en plus, il y a vraiment des endroits où c'est assez chaud de naviguer. Parce que là, on n'a pas raté de potion, mais les effets... Oups, pardon. Quand vous touchez les eaux, là, ça descend très rapidement et vous pouvez foirer votre potion très très rapidement. Donc voilà, eh ben, moi je le trouve très sympa. N'hésitez pas à le prendre, il est en promo en plus sur Steam en ce moment, il est à moins de 10€. Donc si ce que vous avez vu vous a plu, n'hésitez pas à le prendre. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao à tous.